Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation du dernier Xiaomi, le Redmi Note 5. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est la boutique Chinadroid qui me l'a envoyé, donc en le support de la B20 et une ROM globale et chargeur européen chez Fondroid.fr apparemment, et le lien est juste en dessous la vidéo. Donc procédons au déballage et au contenu de la boîte. Donc une boîte rouge, ça c'est ce qu'on retrouve de phone de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, donc ça c'est plutôt sympa, ça fait bien plaisir. Merci Xiaomi. Notice, je vais vous en faire grâce, pardon, n'importe quoi. Le chargeur en reconditionné dans la boutique Fondroid pour vous montrer un peu les différences. Voilà, avec les donc voilà, double flash LED aussi ici, un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien et un micro USB, donc pas de USB-C malheureusement. Alléluia, par contre, ils ont laissé la prise jack sur l'écran. Non, c'est vraiment un très bon point sur ce smartphone pour faire le score. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment comparable, mais bon, ça reste vraiment un très bon niveau de performance qui permettra au smartphone de faire tourner tous les jeux, enfin, voilà, qui permettra au smartphone de rester fluide dans toutes circonstances. Je n'ai vraiment eu aucun problème, notamment au niveau des jeux vidéo, une légère chauffe, mais c'est vraiment très moyen et ça a aucune incidence sur la fluidité du jeu. Donc absolument rien à dire non plus là-dessus. La batterie, je vous en ai parlé, les appareils photo, oui. Donc à l'intérieur, on est sur du MIUI 9.5. Voilà. Donc basé sur Android Oreo 8. Bah oui, je suis pas connecté, forcément pour pas avoir des notifications qui viennent polluer la vidéo. Voilà, donc MIUI, je pense que tout le monde connaît, pas besoin d'en parler pendant des heures. Moi, je jongle souvent entre des smartphones qui sont en Android stock ou alors avec des smartphones équipés de MIUI. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de retrouver MIUI. Voilà, c'est très coloré, c'est fun à utiliser, c'est personnalisable à fond sur le design, sur les paramétrages, au niveau des applications, au niveau du fonctionnement. Enfin bref, c'est vraiment bien. Alors c'est sûr que ceux qui cherchent la simplicité, c'est peut-être pas le meilleur OS. Je conseillerais plus un Android stock, mais bon, ça reste très intuitif et on s'y fait très rapidement. Voilà. Et donc comme vous avez peut-être pu voir, MIUI s'est enrichi d'une nouvelle gestuelle qui permet d'effacer les touches de contrôle sur l'écran. Ce qui est plutôt pas mal parce que moi je les aime pas trop. C'est vrai qu'avec l'apparition des écrans en 18 neuvième, les touches capacitives ont disparu des smartphones. Et c'est vrai qu'elles avaient ma faveur, et contrairement à celles aux touches qui sont sur l'écran. Donc là, il y a une nouvelle gestuelle maintenant. Je vais vous montrer ça. Par exemple, pour le multitâche, on fait un glisser du bas vers le milieu et on reste appuyé. Bon, hop, voilà. Donc là, on a le multitâche qui apparaît. Pour faire un retour en arrière, enfin pour retourner au home, hop, je fais n'importe quoi, hop, voilà. On fait un glisser du bas vers le haut assez rapide. Et ensuite, si vous voulez aller en arrière, faire un retour, vous faites, voilà, un petit glisser, comme ça, à gauche ou à droite, peu importe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, petit souci, je n'ai pas trouvé comment faire la réduction d'écran. Elle est bien présente dans MIUI. Si j'active les touches de contrôle en bas, j'ai la réduction d'écran en faisant un glisser de la touche Home à un bouton à droite ou à gauche. Donc là, l'écran se réduit bien. Par contre, quand je passe en gestuelle full screen, et ben là, je perds cette possibilité de réduire l'écran. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais je pense que ça viendra également dans une précédente mise à jour. Donc voilà, vous avez ce choix entre les boutons de contrôle. Hop, on va essayer de voir. Voilà, donc ça c'est les fameux boutons de contrôle dont je vous parlais. Et donc là, la gestuelle full screen. Donc on a à tout moment le choix pour switcher entre l'un et l'autre, pour tester une version, enfin voilà, et revenir en arrière si ça vous plaît pas. Vous avez bien sûr une petite explication des gestes. Voilà, donc avec des petites animations qui vous montrent comment faire. Voilà, avec une petite félicitation quand vous y arrivez. Donc voilà, donc bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce smartphone. On va quand même évoquer la partie photo. C'est quand même la très grosse amélioration sur ce Redmi Note 5 par rapport à ses prédécesseurs. On va faire un petit tour dans la galerie. Donc voilà, hop. Donc au niveau des photos, on a un beau rendu au niveau des couleurs. Alors bon, elles sont un peu chaudes, c'est-à-dire qu'elles tournent, enfin
elles sont légèrement jaunâtres. Enfin, enfin voilà, c'est pas très naturel, mais ça fait vraiment des très belles photos. Très honnêtement, sur ce double capteur photo, sur ce Redmi Note 5, sachant que c'est un smartphone de milieu de gamme qui tourne à 150 euros en Chine ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 220 euros en version globale, on a vraiment un excellent appareil photo pour cette gamme de prix, donc il n'y a absolument rien à dire. Voilà, en mode macro, on a vraiment pas mal de détails, c'est plutôt sympa. Là, on a un effet bokeh, pourtant j'étais pas en mode portrait, mais qui est assez bien réussi. L'effet bokeh, hop, c'est pas très parlant. J'avais fait une photo, voilà, avec le petit nounours de mes enfants, où on a un beau découpage du sujet. Le flou ne vient pas empiéter sur le sujet. Et pareil, il n'y a pas de net sur l'arrière-plan. Non, il y a vraiment une très bonne qualité des photos, même en basse luminosité. Bon, après, il y a du bruit numérique qui s'installe, mais les photos restent vraiment très correctes. Enfin voilà, c'est vraiment la très bonne surprise au niveau de l'appareil photo. Les selfies, pareil. Bon, on a des petits problèmes de gestion de luminosité, les blancs vont vite être cramés. Enfin voilà, mais on a quand même des très belles photos. Bon, un peu plus fades aussi, mais les photos sont très correctes pour un appareil photo frontal. Et puis petite nouveauté aussi, on a la possibilité de faire un effet bokeh, voilà. Pourtant il n'y a qu'un seul capteur, mais on a la fonction portrait sur le capteur frontal. Et donc on peut se faire un petit effet bokeh avec le flou. Et pareil, le sujet est très bien découpé. Donc là c'est plutôt sympa. Voilà. Donc les photos, vraiment une très bonne surprise et absolument. Enfin voilà, j'ai été épaté de ce côté-là. Bon, ça c'est pas non plus, ça vaut pas, par exemple le Mi 6 ou bientôt le Mi 7 ou le Mix 2S par exemple en termes de qualité. Mais pour un appareil de cette gamme, encore une fois, c'est vraiment une très belle surprise et je pense que beaucoup de monde seront très satisfaits de cet appareil photo. Voilà. Bon, bah pour résumer, c'est un smartphone que j'ai bien apprécié. Plutôt sympa, il n'y a pas ce petit côté waouh en termes de design, on reste dans du assez classique, je dirais même basique en termes d'esthétique pour un Redmi Note, mais c'est un smartphone encore une fois qui est bien construit, bien fini, super agréable à utiliser grâce à MIUI qui se part de nouvelles fonctions comme la reconnaissance faciale. Bon là, elle n'a pas marché, mais j'ai aussi un appareil photo entre moi et le smartphone, donc c'est peut-être ça qui gêne. Une nouvelle gestuelle aussi que je trouve super intuitive et très fun à utiliser et même à se demander pourquoi on l'a pas intégré sur les précédents smartphones. Mais voilà, non, ça reste un très bon appareil. Il y a franchement aucune question à se poser. Il faut foncer quoi. C'est vraiment nickel. On pourra juste regretter l'absence du micro USB, enfin pas du micro USB, de l'USB-C. Voilà. Donc ce smartphone, vous pouvez le retrouver chez Chine Android à partir de 156,90 €, chez Phonedroid en global version à partir de 229,90 €. Et n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou dans les commentaires de la vidéo ou du blog si vous souhaitiez des renseignements. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.